4 habitudes à lâcher pour pouvoir avancer sur ses projets. Salut, c'est Maëlys, coach chez Wolfeo et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 4 habitudes que l'on a et qui vraiment faut réussir à lâcher pour pouvoir avancer sur ses projets. Première habitude, le perfectionnisme. Alors le truc, c'est qu'il y a une grosse différence entre être exigeant, ça c'est bien, et être perfectionniste, ça c'est pas bien. On va passer un temps fou sur des petits détails qui ne vont rien changer et parfois même qui vont nous empêcher d'aller vers ce qui est important. Je pense par exemple à quelqu'un qui va vouloir se lancer son entreprise et qui va passer un temps dingue à faire son logo, à faire un beau site internet, mais ça rapporte pas de vente. Au lieu d'aller se confronter au truc et d'aller vendre, il va perdre du temps. Donc, il faut se poser la question pour réussir. Il faut se poser la question, où est-ce que dans ma vie aujourd'hui je passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que ça vaut vraiment pas le coup, ça ne me rapporte rien. Deuxième mauvaise habitude, l'impatience. Ça, faut s'en débarrasser également. C'est, je dirais, le fait de regarder à court terme plutôt que de penser à long terme. Donc en gros, l'être humain, son cerveau, notre cerveau, le cerveau humain, il marche d'une manière assez basique au début, c'est presque enfantine de la recherche du plaisir immédiat. Donc on est en train d'essayer de s'envoyer des décharges de services immédiats où on se sent bien, on est dans sa zone de confort et ça c'est vraiment contre-productif en général puisque ça s'arrête à court terme. Il y a un chercheur là, de Stanford qui a fait une étude, alors sur 30 ans, je ne vais pas vous la refaire sur 30 ans, mais c'est super intéressant. En gros, il mettait des enfants qu'il a suivis pendant 30 ans. Mais là, ils avaient plutôt 4-5 ans. Il les met dans une pièce, face avec une petite assiette dedans, il y avait un chamallow. Et l'enfant, en fait, on lui disait, soit tu manges ton chamallow maintenant, et voilà, tu as mangé ton chamallow, soit tu attends, tu penses à la suite, et si tu y arrives, quand je reviens, je te donne un deuxième chamallow. Donc forcément, tu auras un deuxième chamallow. Les enfants sont gourmands, donc ils voulaient tous le deuxième chamallow. Et puis après, il sort de la pièce, il laisse les enfants tout seuls. Et donc, il y avait une partie des enfants, les pauvres, c'était un supplice, ça se voyait, ils tournent en rond, ils finissent par craquer, ils mangent le chamallow. Et d'autres qui ont réussi à se dire, moi, je veux vraiment le deuxième. On les voit devant la caméra en torture, qui regardent le truc dans tous les sens, puis qu'ils le reposent. Et puis, en fait, 30 ans après ou 25 ans après, les personnes qui n'avaient pas touché leur chamallow ont des vies amoureuses et des vies professionnelles plus réussies que les enfants qui, malheureusement, n'avaient pas réussi à penser long terme et s'étaient jetés sur le chamallow au début et ont un petit peu plus galéré. Abandonner ces petits plaisirs immédiats pour chercher la vision à long terme, c'est la garantie d'avoir plus de succès dans son entreprise ou dans son projet. Je vous interromps 3 petites secondes dans votre vidéo, ici Kevin de Wolfeo, de la part de toute l'équipe, un petit message. Si vous appréciez ces vidéos, appuyez sur le bouton like parce que c'est la seule manière pour nous de savoir que ça vous plaît. Donc il y a un petit bouton j'aime, vous le faites exploser comme ça les algorithmes vont devenir complètement fous sur YouTube et nous on aura l'information. Et surtout, avant de continuer, parce que la suite va arriver dans pas longtemps, n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque semaine, on publie des tonnes de contenus qui sont très intéressants pour vous. Si vous êtes entrepreneur, que vous voulez cartonner avec des interviews, des contenus, des conseils, des tutoriaux, bref, plein de choses. Allez, c'est parti. On enchaîne avec la deuxième partie. Troisième mauvaise habitude à lâcher, l'acceptation. Alors l'acceptation, le fait de dire oui à tout en fait. Si vous dites oui à tout, ça vous éloigne de votre rêve et en général, ça ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs. Donc je pensais par exemple à l'exemple d'une femme avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Elle travaille à temps plein dans le corporate, dans le marketing et son métier petit à petit commence un petit peu à lui bouffer les entrailles, elle a envie d'arrêter. Donc, elle veut se lancer en coach, en développement personnel. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le développement personnel. Elle a réussi à se reconstruire, etc. Et elle me raconte qu'elle se met freelance du jour au lendemain. Elle dit oui à une mission, sa première mission, premier client, dans le marketing et la pub, alors que c'est pas du tout ce qu'elle voulait faire. Elle voulait faire du développement personnel. Mais pourquoi elle dit oui? Parce qu'en fait, elle a peur. Elle a peur de ne pas trouver de clients. Elle a peur de sortir vraiment de ce qu'elle sait faire. Elle a peur du rejet. C'est un petit peu difficile pour elle de dire non. Elle a peur de donner une mauvaise image d'elle. Elle veut satisfaire les personnes. Pour toutes les mauvaises raisons du monde, elle dit oui, alors qu'il aurait fallu qu'elle dise non pour pouvoir atteindre son objectif. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire quand on veut faire son projet, quand on veut changer de vie ou qu'on veuille avancer, ce qu'il faut vraiment faire, c'est être capable de dire non et de dire oui uniquement à ce qui nous fait plaisir et ce qui va nous permettre d'avancer vers le rêve qu'on s'est fixé. Quatrième mauvaise habitude, l'hyper-contrôle ou ce fameux lâcher-prise. En fait, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité à accepter que tout ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et en général, quand on commence à créer un projet, à changer de vie, à vouloir avancer dans sa carrière, rien ne se passe comme on l'avait prévu. C'est le contraire qui se passe. Et le fait d'être capable de l'accepter, donc ce lâcher prise, ça permet d'avancer. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des personnalités dans l'hyper-contrôle. Je pense à une très très bonne amie à moi qui est
à toujours tout contrôler. Elle a un agenda super rempli, elle sait exactement ce qu'elle va faire la minute d'après. Elle prend jamais 5 minutes pour se poser. Elle est tout le temps dans l'action. En fait, ça l'empêche quoi? Ça l'empêche d'avoir cette introspection, d'avoir un petit peu ce regard sur elle-même pour savoir vraiment ce qui lui plaît. Elle se fait une vie super remplie et au final, elle est passée, pendant quelques années, heureusement elle a changé, mais pendant quelques années, elle est passée vraiment à côté de sa vie parce qu'en fait, à vouloir la remplir et contrôler, elle n'a pas pris le temps d'analyser, de voir là ce qui l'épanouissait réellement. Et bien quand on avance dans la vie, qu'on veut changer de vie, ou qu'on veut créer un projet ou se lancer, en fait, on peut faire exactement la même chose. Se faire un agenda, un plan hyper linéaire, se dire là, je veux être là à tel moment, et un petit peu par peur de ne pas réussir, on colle à ça, puis parfois ça ne nous emmène pas du tout là où on aurait voulu. Alors que d'être capable de se dire non, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu, capable de l'accepter, mais c'est pas grave, je vais rebondir, je vais rediriger un petit peu, et ça permet de continuer à avancer vers son rêve. Sinon on est découragé et on se dit c'était pas pour moi et on lâche tout. Et voilà, donc ça c'était les 4 habitudes qu'il faut vraiment réussir à lâcher pour pouvoir avancer sur ses projets. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, et si vous voulez voir d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.